Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc c'est votre guidance pour cet été. Donc c'est une guidance intemporelle. Donc vous compterez 4 semaines à partir du moment où vous regardez cette vidéo, à partir du moment où vous regardez cette guidance. Donc je commence avec votre signe, je sais pas, les scorpions. Et puis, on va voir dans un premier temps, dans un sens général avec le tarot de Marseille, la transition, donc ce que vous lâchez et puis dans quel objectif vous allez, où est-ce que vous vous dirigez, dans le cadre de vos énergies, dans le cadre de votre vibration. Ensuite, on appuiera un petit peu avec d'autres tarots. Et puis, on appuiera d'autant plus avec l'oracle des miroirs. Voilà, on va faire comme ça. On va regarder cela. Donc oui, 4 semaines à partir du moment où vous regardez, d'accord, où vous regardez cette guidance. Donc de préférence avant la période de l'automne, donc c'est-à-dire dans le signe du Vierge, signe mutable, jusqu'au 21 septembre, donc soit la période d'automne. Voilà, allez. Ouais. Ok. Donc déjà pour vous les scorpions, j'ai quand même votre lame, la lame 13. Donc vous vous dirigez vers votre lame. Donc là, il y a quand même une compréhension avec votre moi intérieur, avec votre enfant intérieur, avec voilà, où vous allez vous diriger, hein, d'accord. Donc là, il s'agit bien de votre lame. Là, ce que vous lâchez, on a quand même ces RDF, cette roue de fortune. Donc on a quelque chose de karmique, on a quelque chose qui a été long, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur pour une nouvelle étape dans votre vie. Il y a aussi le fait de quelque chose qui a pris beaucoup de temps. D'accord, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Donc là, il y a eu beaucoup de latence. C'est comme ça que je le ressens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez quand même votre 9 qui est juste avant, qui est quand même l'ermite, où il y a beaucoup de recherche intérieure, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de repli, mais il y a aussi beaucoup de compréhension vis-à-vis de soi. Et là, avec la RDF, la roue de fortune, c'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire que là, c'est ce que vous lâchez. C'est-à-dire, c'est ce qui va être derrière vous. C'est voilà, ce que vous allez tâcher au niveau aussi de votre mental, parce que c'est ça aussi la roue de fortune. C'est aussi faire le lien entre la progression que vous allez faire, donc concrètement, pardon, avec votre arcane sans nom, qui est donc la 13 et qui est donc votre lame en tant que scorpion, mais aussi, donc là, il y a vraiment de quoi lâcher, hein, d'accord. Voilà, donc il y a quelque chose qui tourne quand même pour ma part en votre faveur. Bon, bah la mort, hein, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, de très très grave en soi. C'est voilà, cette nouvelle transformation. Donc vous, les scorpions, vous redirigez vraiment sur quelque chose qui va vous faire vibrer, où vous allez en avoir besoin. Vous allez écouter vos instincts, vous allez vraiment écouter votre propre vibration. Il y a quelque chose de radical aussi qui va changer pendant cette période d'été. Donc peut-être que c'est au niveau de votre mental, de votre façon de penser, tout ce qui vous parasitait. Un coup de pouce aussi de la vie, parce qu'on a quelque chose quand même ici qui nous représente un petit peu, qui représente pour vous les scorpions de la chance. Ça peut être aussi dans le cadre de la justice cosmique. Donc voilà, hein, vous lâchez tout ce qui est réellement ce qui a été long après votre 9, après votre ermite, après vos doutes, vos réflexions, la compréhension de soi par rapport à une situation qui vous a particulièrement demandé beaucoup d'efforts également, mais de l'effort peut-être pas en termes physiques à inscrire dans la matière, mais tout simplement au niveau de vos pensées, de vos méthodes de pensée, au niveau de votre mental. Voilà. Nouvelle vibration, de l'intuition également là-dedans, hein, beaucoup de médiumnité pour certaines personnes, c'est peut-être aussi de laisser place à la médiumnité, à la spiritualité, à son intuition, à sa vibration, à plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à vous aussi. Donc un nouveau job, ça peut être de nouvelles relations amicales, ça peut être un nouvel amour, ça peut être tout simplement aussi de nouvelles relations, ça peut être une nouvelle réflexion vis-à-vis de son état d'esprit. En tout cas, il y a une belle chose. Voilà, hein, vous lâchez complètement pour aller dans quelque chose qui vous correspond et surtout où ça va être la route qu'il vous faut, puisqu'en plus, c'est votre lame pour vous, les scorpions. On va appuyer avec le tarot pour voir ce que ça donne. En dos de deck, j'ai quand même... Vous voyez, j'ai la lame du soleil, donc j'ai quand même une forme d'épanouissement qui va venir par la suite, après cette lame 13. Ce n'est pas pour rien. Si vous faites ce chemin-là, c'est un chemin peut-être qui est encore, voilà, vous êtes encore sur cette voie. Vous allez peut-être plus le concrétiser, mais voilà, vous allez avoir satisfaction, peut-être une authenticité avec une relation peut-être qui débute,
la reprise d'une relation, ça peut être au niveau d'une relation amicale, comme je l'ai déjà évoqué, parce qu'on a quand même deux personnages. On pourra avoir aussi tout simplement une nouvelle au niveau financier, hein, d'accord, parce que là on a l'abondance, on a le succès, on a également l'authenticité des sentiments, mais on a également la lame qui fait référence aussi aux revenus, donc c'est tout à fait possible. Voilà. En tout cas, il y a quand même cette période de soleil, il y a quand même cette période d'été. Il y en a peut-être qui vont partir en vacances. Bon, vous allez me dire, oui, mais en même temps, c'est la période de l'été, Elsa, mais tout à fait. Cependant, il y en a 70% qui partent et 30% qui restent. Donc voilà, donc il y a quand même... peut-être, bon, bah, j'avais l'ermite ici, d'accord, ok. Donc, c'est pas mal, hein, voilà, dans un premier temps. Allez, on va appuyer un petit peu, on va regarder du côté donc de la roue de fortune dans un passé proche un petit peu, et puis on va voir un petit peu dans le futur ce que va nous dire, voilà, ce que va en découler un petit peu de mon arcane sans nom, de votre arcane sans nom, donc la lame 13. Ouais. Qu'est-ce que j'avais par rapport à ça? Les scorpions ascendant les non-scorpions. Qu'est-ce que j'avais par rapport à ça? Ok, j'ai un 10 d'épée ici, je vais vous expliquer. Décidément. Décidément. Allez. Là, avec la roue de fortune en 10, donc ce que vous lâchez, bon, voilà, vous voyez, hein, d'accord, je vous avais parlé du mental, je vous avais parlé un petit peu de ce cycle, on a quand même ce 10 d'épée, donc c'est l'élément R, c'est la communication également, pas seulement. Je vous avais expliqué que vous aviez, voilà, donc ce nouveau cycle qui arrive pour vous, cette nouvelle vibration qu'on va voir un peu plus tard, d'autant plus que vous avez le 5 de coupe ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui vous a vraiment pompé au niveau de votre énergie. J'ai peut-être des scorpions qui se sont sentis un petit peu fatigués, un petit peu puisés. Voilà, ça peut être ça également. Je peux avoir aussi dans le cadre sentimental une situation qui a été latente, comme je l'ai déjà expliqué, qui a peut-être été achevée, donc c'est-à-dire peut-être qui s'est terminée. Et puis, avec ce 5 de coupe, c'est ce qu'on a, hein, vous voyez. D'un point de vue émotionnel, c'est quand même compliqué. Voilà. Donc là, c'est ce que vous lâchez, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui est passé entre guillemets, ou c'est ce que vous finalisez. Ce qui est beau, c'est qu'avec vos 13, là ici, d'accord, donc on est quand même sur quelque chose, sur un recommencement, on est sur quelque chose de nouveau, on est sur sur une nouvelle métamorphose. Donc comme je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, ça peut être tout simplement une reprise au niveau sentimental, ou ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre sentimentale. D'autant plus que j'ai votre as de coupe, ou voilà, qui déborde, hein, d'eau, ça on le sait, c'est émotionnel, c'est vibratoire, c'est quelque chose qui vous enrichit, qui vous donne, qui vous épanouit, et vous avez votre 2 de coupe qui est ici. Donc là, je pourrais avoir des sorties, je pourrais avoir de la communication avec une personne, je pourrais avoir tout simplement une relation amicale, peut-être qui va savoir, va peut-être se transformer en relation un peu plus sensible, un peu plus, alors je dirais peut-être pas amoureuse, mais voilà, il y a de l'intérêt dedans. Il y a un intérêt qui est réciproque, il y a un intérêt qui est réciproque d'un point de vue émotionnel. Il y a quelque chose de beau là-dedans avec deux personnages. Donc, restaurant, ça peut être des sorties, ça peut être aussi savoir exprimer ses émotions. Peut-être une personne qui prend également cet engagement-là envers vous, ou vous vis-à-vis de cette personne. Donc, n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, qu'il s'agit toujours d'un tirage général, même s'il s'agit d'une guidance intemporelle. D'accord? C'est très beau là, hein, c'est sympa. Je pourrais avoir deux possibilités. Je pourrais avoir aussi deux personnes distinctes, ici, vous, votre autre, tout simplement. À vous de voir où est-ce que vous en êtes. Une personne qui était en repli, qui était triste, pour moi il y a de la tristesse ici. Quelque chose qui a été inachevé. Et là, tout simplement, je pourrais avoir une autre personne qui est partie sur un nouvel engagement ou qui va faire cet engagement auprès de cette ancienne personne. C'est probable. C'est probable. Si c'est au niveau du travail, donc là, il y a une reprise au niveau du travail qui se fait voilà, de manière considérable, judicieuse, et puis qui apporte un certain bonheur, là, ici. Il y a complètement une complémentarité avec ce 2 de coupe et cet as de coupe. C'est beau, hein, je continue. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... On est vraiment dans le commencement à droite. Parce que là, j'ai quand même l'as de bâton. Donc là, moi, j'ai du bélier. J'ai des signes de... en fait, c'est votre signe, mais vous avez des éléments air et vous avez beaucoup d'eau autour de vous. Et là, ici, je pourrais avoir quelque chose, je pourrais avoir du signe de feu. Donc Sagittaire, Bélier et Lion également, ici. Donc là, il y a une nouvelle fougue, il y a quelque chose qui commence. Là, il y a peut-être
Voilà, hein, avec mais il y a quelque chose qui se transforme hein, dans votre vie sentimentale. Pour moi, je le vois bien dans le vie, soit relationnel, soit sentimental. C'est quelque chose qui est très enrichissant. On verra un petit peu avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça donne. Allez, je continue. Dans le cadre des personnes qui ne sont pas en contact, d'accord, qui sont en break, ce qui est tout à fait possible, je pourrais avoir tout simplement le scorpion qui fait la démarche, hein, d'accord? Là, ici, c'est tout à fait probable. Ouais, j'ai le chariot ici, donc il y a une belle avancée. Il y a une belle avancée, il y a peut-être un choix qui a été fait également, parce que votre 7, votre chariot, il vient après votre 6, et votre 6, c'est pas cette lame-là, c'est pas la lame de l'amoureux qui va faire le choix, entre guillemets, pour pouvoir avancer. C'est une fois que vous allez arriver avec votre lame de chariot que vous allez prendre l'envol, que vous allez prendre la bonne direction. Donc là, pour moi, à droite, il y a quelque chose de beau là, il y a une belle avancée, il y a quelque chose qui est plaisant. Ouais. J'ai un valet de bâton, j'ai encore la roue de fortune, il y a quelque chose de très florissant pour vous. Allez, à gauche, qu'est-ce que j'ai? Avec le 10 d'épée, le 5 de coupe, les scorpions sont dans l'immense scorpion. Scorpion sont dans l'immense scorpion. Ouais, j'ai quelqu'un qui est blessé là à gauche. Quelqu'un qui est blessé, ou alors c'est votre passé réellement, quelque chose qui vous a vraiment fait du mal. Je pourrais en avoir ici qui ont été dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose qui n'est pas arrivé. Et le cycle, il s'est mal terminé, il a été très latent. Ça a été dur de boucler pour ma part une certaine histoire, une situation. Hop, vous voyez? J'ai aussi le sens de la justice. Je pourrais avoir une personne ici qui est engagée, je pourrais avoir une tierce personne. Je pourrais avoir une relation karmique dedans, tout à fait, c'est tout à fait possible. Oula, j'en ai trop là. Ouais. Parce que là, pour ma part, ce qui est drôle, c'est que vous, les scorpions, je vous trouve ici, mais toujours est-il que là, j'ai quand même une sacrée énergie féminine. Donc c'est soit j'ai un homme qui a une énergie qui est féminine, n'oubliez pas qu'on a toujours deux énergies indissociables telles que masculine et féminine, le yin et le yang, mais je ne sais pas, c'est à vous de voir. Vous me direz au pire en commentaire pour savoir de quel côté vous vous positionnez. Mais il y a quelque chose ici de mal vécu. Ouais. Et là, il y a quelque chose de tout neuf, de très florissant. Alors j'espère que c'est vous, dans la finalité. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai un 9 de pentacle ici. C'est comme si j'avais une personne ici qui avait envie de construire avec l'autre et du coup, ben, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Parce que le 9 de pentacle, c'est ça, c'est le matériel, c'est la solidité, c'est limite la perfection. Hein. Vous voyez, pour ma part, c'est comme s'il y avait de l'espérance dans ce lien-là. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je me suis dirigée au niveau sentimental parce que je le sens bien comme ça. Et en plus, j'ai un 8 de coupe. Donc là, il y a bien quelqu'un qui laisse cette situation. Donc, c'est fort probable. Peut-être que j'ai des scorpions ici qui étaient en latence avec une personne qui attendait, tout simplement, d'accord, d'avoir un engagement. Ça ne s'est pas fait. Je pourrais avoir la personne qui est en face de vous. Peut-être que vous, en tant que scorpion, vous avez pris une situation qui était radicale. On pourrait penser tout simplement qu'il y avait une tierce personne ou peut-être qu'il y avait un engagement. Et du coup, là, j'ai l'impression qu'on va voir le lien entre les deux pour voir. Ou alors tout simplement entre votre passé et votre futur pour voir ce qu'il en est. Ben, j'ai le soleil. Il y a des sentiments pour moi. Il y a quelque chose de beau. Et j'ai un 2 de pentacle ici, là. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans. Je vais... lien entre les... Putain, c'est pas possible, ouais. C'est comme si j'avais un homme ici qui avait des sentiments pour une féminine. J'ai une énergie masculine ici, plutôt, pardon, qui a des sentiments pour une énergie, ouais. Et puis j'ai clairement le roi d'épée, j'ai un 7 d'épée. Alors peut-être que là, j'ai une personne qui s'est sentie en mode trahison un peu, vous voyez? En mode trahison, peut-être quelqu'un... Sur 7 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais. C'est comme si là j'avais une... Et puis là j'ai encore le 8 de coupe, vous voyez, en deux decks. Je vais continuer avec celui-ci. Allez. Là, c'est comme si j'avais une personne qui était carrément en échec et une autre personne de l'autre côté où, voilà, qui s'est engagée sur quelque chose d'autre. Hein, c'est possible. Si vous êtes en couple, si vous... Bon, là, j'ai le soleil, hein, clairement, hein, encore.
Enfin, j'ai le magicien. Là, j'ai le bélier qui revient, je peux avoir une énergie. C'est comme si que là, j'avais un nouvel engagement, quelque chose de nouveaux sentiments. Quelque chose de beaucoup... Ouais, c'est ça. Alors, je dis pas qu'il y a mariage, etc. Hein, c'est pas ce que je dis. En tout cas, s'il s'agit vraiment de votre passé, là, d'accord, avec la roue de fortune, comme on a pu le voir, quelque chose qui a été vraiment très dur à digérer et à boucler, surtout cette fin de cycle. Pour moi, je la vois plus latente comme ça, parce que peut-être qu'il y avait une blessure à soigner, et peut-être qu'inconsciemment, ça a été long. Vous avez quand même le soleil et la magicienne qui est ici. Hein. Et c'est beau. Hein. Je pourrais avoir des féminines comme des enfants ici. Petite fille, ado, soleil. Le soleil et la magicienne, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des féminines ici qui sont bourrées de potentiel, qui ont l'opportunité peut-être d'exceller dans plusieurs choses. Pour moi, il y a bien les vacances, il y a bien le soleil, qui est tombé 3 fois pour ma part. Ouais, potentiel, beaucoup de choses à développer, beaucoup de compétences à développer, beaucoup d'objectifs à atteindre pour vous. Nouveau cycle, je l'ai déjà dit. Allez, je vais prendre celle-ci. On a la grande prêtresse ici. J'en ai peut-être qui vont faire des périodes de formation. Période de formation, je peux avoir aussi... Je vais tirer une autre lame à côté. Ouais, j'ai la reine de coupe ici. Oui, il y a quelque chose au niveau émotionnel pour moi. Regardez, j'ai encore la roue de fortune ici. C'est soit j'ai quelque chose de karmique qui revient sans cesse, et donc là, qui sera corrigé, qui sera à guérir, ce qui est tout à fait possible. Voilà, parce que j'ai quand même pas mal la roue de fortune. Hein. Je l'ai là, je l'ai eu là, ici, pardon, je l'ai ici. Donc, est-ce que j'ai pas quelque chose de cyclique, de karmique à guérir? Là, j'ai une reine de coupe. Une reine de coupe qui est plutôt du côté de la grande prêtresse. Ça peut être s'aimer soi-même, ça peut être aussi savoir comprendre ses émotions, comprendre ses sentiments, savoir où on en est réellement. Parce que moi, clairement, il y a clairement des sentiments là-dedans. Allez, on continue. Ouais, vous voyez, regardez. Donc là, on a encore ce 10. Bon, on a le tout va bien. Bon, bah oui, forcément, après, on a quand même cette lumière. D'accord, on a 4 de pentacle là, ici. Il y a peut-être quelqu'un qui exprime pas ses sentiments aussi. Hein. C'est probable, qui cache quelque chose, qui garde pour soi. C'est dur aussi, parce que là, en plus, j'ai la reine de coupe qui est complètement, vous voyez, du côté de la grande prêtresse. Donc, il y a quelque chose ici qui est non révélé, qui est peut-être mal vécu, qui est dur à digérer aussi. C'est possible. On a la force. Donc là, vous voyez, avec la force, c'est quelque chose que vous surmontez, hein, de toute façon. Hein. Ça, pour moi, de toute façon, quand il y a la force, c'est qu'il y a forcément une épreuve quelque part. Un défi, il y a un challenge pour vous. Pour vous, les scorpions. Ascendant, lumière scorpion. On va prendre celle-ci. Ouais, j'ai une reine de pentacle qui est ici. Donc oui, la force, c'est ce que je vous disais. Une question d'instinct dedans. Surmonter peut-être une épreuve qui n'est pas, qui est difficile à digérer, comme j'ai déjà évoqué. Des émotions ou des sentiments peut-être non dits qui sont difficiles. Parce que là, vous voyez, là on a tout va bien, mais non, en fait, ça va pas. Là, on a clairement une femme qui a achevé avec ses épées et qui tient son téléphone dans la main. Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui attend un appel? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui... Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. 8 de pentacle. Bon, après, franchement, vous avez des belles lames quand même. Hein. J'ai l'impression que j'ai des féminines qui vont... Faites voir. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai des féminines là qui vont réellement s'occuper d'elles-mêmes.
qui vont faire attention à elles, qui vont faire leur petite vie. Parce que là, en plus, avec la lame de l'étoile, c'est ce qu'on a. Hein. D'accord? On a cette sorte d'alignement, là, ici. Et puis d'être vrai avec soi-même, surtout. Ça, c'est important. J'en ai peut-être qui écrivent. Écrivez, pour certaines personnes. J'ai encore la roue de fortune ici. Et la dernière. Ouais, et j'ai le hiérophant ici. Donc peut-être que je peux avoir de la compréhension. J'ai l'ermite qui est en d'autres decks aussi. C'est comme si il y avait quelque chose de cyclique qui se répétait constamment. Ok, j'ai chaud. D'accord. Donc, roue de fortune. On a le hiérophant ici qui me fait penser au pape dans le tarot de Marseille, forcément. Où il y a peut-être de l'aide d'une personne avisée. Ça peut être aussi tout simplement des conseils avisés pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ouais. Bon, il y a beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension et puis beaucoup de choses aussi à guérir. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous voyez, à l'avenir, vous allez vraiment vers cette transformation. Et c'est ce que indique le hiérophant aussi. Donc voilà, alors je sais pas, peut-être que c'est un futur, vous me direz. En tout cas, on a complètement un personnage ici, vous voyez, avec, je le reprends hein, ce tirage parce qu'il est fabuleux. On a vraiment cet as de coupe et ce 2 de coupe, comme j'ai déjà évoqué. On a ce valet de bâton et on a quelque chose, voilà, avec le chariot. Alors peut-être que je pourrais avoir un engagement vis-à-vis d'une personne, je pourrais avoir quelqu'un qui vient vers vous avec ce cavalier de bâton aussi. Qui a pris du temps. Donc, est-ce que ce serait pas ça, vous voyez? Quelque chose qui a pris du temps. Pardon. Donc, pardon, oui. Donc, je vous disais, là, il y a quand même quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose de très beau, il y a une belle avancée, hein, il y a de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont être surprenantes, qui vont être excitantes. Il y a quelque chose de très beau dedans, hein, vraiment. Peut-être quelque chose... non, j'ai pas la tour, là, ici. Donc, c'est pas quelque chose où vous y attendez pas, hein, réellement, où ça va... C'est... Non, non, c'est très beau. J'aime beaucoup votre tirage. Voilà, drôle de passé quand même, hein, difficile. Hein. Alors, ou alors c'est la personne qui est en face de vous, ou vous, qui était dans cette attente-là, mais voilà, il y a de belles... il y a de beaux messages. Il y a de beaux messages, une belle rencontre en tout cas. Allez, je vais terminer avec vous, du coup, avec l'oracle des miroirs, et puis on va voir. On va faire un petit carré. Scorpion ascendant lune en scorpion. Hop, celle-ci, elle veut venir. Bon, on a le changement encore. Vous voyez, il y a le changement, il y a la transformation, il y a l'innocence. Ça peut aussi toucher le domaine des enfants, mais vous voyez, il y a beaucoup hein, avec vous, hein, le changement, la roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose à lâcher dedans. Ou alors, c'est vraiment une situation radicale là, qui arrive, un nouveau cycle radical pour vous. Donc oui, il y a les enfants, il peut y avoir aussi une question d'innocence dans un certain projet, une nouvelle transformation, un nouveau moi, comme j'ai déjà évoqué au préalable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Scorpion ascendant, lune en scorpion. Allez, les scorpions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, j'ai des correspondances. J'ai des correspondances, j'ai un retour... Bah ouais. Correspondance, retour d'une personne. Les messages d'une personne qui a des enfants, c'est possible. Ou vous, qui faites le retour, mais là, je verrai plutôt... Je sais pas, c'est à vous de voir. Dans quel état d'esprit vous êtes. Ok, il y a peut-être des personnes qui partent à l'étranger, je peux avoir une distance géographique avec cette personne-là aussi, c'est tout à fait possible. Je peux avoir aussi une personne qui est d'origine étrangère, pour vous. Je pourrais avoir l'envie aussi de déménager, tout simplement, besoin de changement. Ça peut être pour une période temporaire, telle que la période de l'été, on va voir. J'ai des nouvelles amitiés, de nouvelles relations ou déjà des amitiés qui sont déjà bien fondées, qui sont déjà solides. Vous pouvez aller voir des amis aussi qui sont à l'étranger, qui ont des enfants. Il y a une victoire ici, ouais, il y a le retour d'un homme, concrètement. Hein. Parce qu'en plus, mais c'est hallucinant, il y a de l'évolution. Okay. Là, j'ai la lame des correspondances ici. Là, j'ai la lame des retours qui est juste après. Et juste en bas, j'ai la lame de la victoire. Donc là, on a bien un homme hein, qui fait une énergie masculine. Là, non, c'est concrètement un homme qui fait son retour. C'est tout à fait possible. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va venir taper à la porte de chez vous. C'est pas ce que je dis. Mais pour moi, à travers les réseaux sociaux, le téléphone, un petit texto, vous allez vous dire, tiens, ah bah, tranquillité. Ouais, ça va vous apaiser. Est-ce que, quand je vous disais peut-être qu'il y avait une femme là, vous voyez,
Quand je vous parlais de cette féminine qui est allongée avec ses épées, mais qui avait son téléphone à la main. Est-ce qu'il n'y a pas des boucliers? Ok. Allez, je finis ma petite ligne. Et puis on arrête avec vous pour cette guidance intemporelle. Pour vous, les scorpions, ascendant lune en scorpion, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Le voyage. Ok. J'ai peut-être un homme qui vous observe aussi. Un homme qui est parti en voyage. Un homme qui fait des allers-retours. Je peux avoir aussi tout simplement... Attendez. Ouais, j'ai la femme. Et j'ai la femme ici. Une femme qui va rejoindre un homme qui va se déplacer, qui va faire un voyage suite à cette... voyez, parce que pour moi, il y a vraiment pour moi un éloignement géographique. Hein. Pour moi, c'est pas vous, c'est votre voisin d'à côté, votre pote d'à côté, qui habite dans la même ville que vous, qui est à 300 mètres de vous, avec qui que vous pouvez voir le samedi en allant sortir boire un verre ou un vendredi. Pour moi, c'est pas du tout ça. Pour moi, en plus, il y a des contacts, c'est que par téléphone. Voilà. Donc, soit, je répète une dernière fois, soit c'est une histoire inachevée qui reprend. J'ai quand même le retour ici. Est-ce qu'il n'y a pas un retour de situation qui revient? Je dis pas qu'il y a engagement, mais il y a quand même, voilà, des communications qui se font. Il y a quand même ce départ à l'étranger. Il y a quand même aussi cette envie de voyage, il y a cette envie de déménagement. Il y a une envie de changement. Il y a de la protection quand même. Hein. D'accord, le bouclier, c'est ça. Aussi savoir se protéger. Il y a des rêves là ici, des rêves. Peut-être des choses qui sont non fondées, peut-être l'envie, une illusion quelque part pour ma part. Et qu'est-ce que je disais? Et voilà. Hein. Bon, ou alors autrement, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Et donc ça ferait partie de votre passé, comme je l'ai déjà vu. Voilà. Voilà les petits choux. Écoutez, j'espère que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce sera pour une prochaine fois pour vous. Et puis je vous fais de gros bisous les scorpions. À très vite, bientôt. Bye bye.